Salut la famille, je pense que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série qui parle des dévis et puis métrés. Alors, nous parlons précisément aujourd'hui des chapes d'égalisation. Alors, chape d'égalisation, c'est un béton qui se met après une fondation. Ça peut être en moellon ou en bloc. Donc, juste après qu'on a fini la fondation, si je peux vous montrer cette image, regardez, juste après la fondation, il y a un béton qui est là placé, c'est entre 5 et 7 cm, qui est placé là pour égaliser la fondation. Lorsqu'on va mettre les blocs, que nous n'ayons pas d'autres places qui auront des reliefs. Donc, voilà, les Mabako. Donc, c'est ce qu'il faut éviter à avoir. C'est pourquoi, pour éviter tous ces mouvements-là, on met un béton ou on coule un béton des égalisations. Vous voyez, les mots disent que les bétons et béton d'égalisation, soit chape d'égalisation. En réalité, vous pouvez dire juste chape. Déjà, on sait que c'est pour égaliser. Vous voyez, vous pouvez dire chape. Pour chape d'égalisation, c'est encore beaucoup mieux pour être très précis. Alors, on va passer au calcul. Le calcul est très simple. Voici comment on va aller. Nous avons LC, 76, je ne vais plus expliquer LC et puis largeur, vous savez déjà. Alors, LC, c'est 77,35 mètres. 0,05, c'est l'épaisseur de notre chape d'égalisation. Et puis, la L, c'est la largeur de notre chape d'égalisation. Je dis que je ne peux pas expliquer, mais je vais toujours expliquer. Voilà, nous avons voilà, toutes ces longueurs ici. Ou toutes ces données là. Alors, le volume, pour trouver le volume, nous faisons LC multiplié par E multiplié par L. Nous avons ici 77 35 multiplié par 0,05 et puis nous avons 0,40 cm ou 0,40 mètres. C'est ce qui nous donne comme volume. Donc, c'est volume, nous avons comme volume ici qui est de 1,54 et puis 7. Alors, nous voulons trouver la quantité de sacs de ciment à acheter. Nous faisons comme ça. 1,54, 7 multiplié par 35. 35 quoi? Kilogrammes par mètre cube. C'est le dosage utilisé. Le 350 ici. Déjà, le béton là des propriétés, pardon, d'égalisation fait partie de la structure des bâtiments. Parce que une fois que nous avons une fois que l'affaire n'est pas plate, hein, le béton, la fondation n'est pas, vous savez, la fondation n'est pas tellement droite comme ça, c'est pourquoi on a mis les bétons d'égalisation. Donc, lorsque ce n'est pas égalisé, déjà nous avons des répercussions sur l'élévation. Et c'est déjà très mauvais. Alors, parce que les blocs aussi vont se reposer sur ça, il faut avoir un dosage correct. C'est pour cela, nous dosons ça à 350. C'est déjà un béton qui fait partie de la structure des bâtiments. Les blocs seront là-dessus. Alors, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas doser ça à 200 ni à 250. Faites-les à 300 ou 350. Alors, pour une bonne... il faut faire ça à 350. Ça fait bien parce que c'est tous les bétons qui seront à 350 dans une élévation ou dans la structure de la maison. Voilà, c'est ça la raison. Alors, finalement, nous allons diviser ça par 50 kg des sacs de ciment. Si vous avez un sac de ciment qui fait 25, vous mettez 25 et puis vous trouverez une réponse quelconque. Alors, pour nous, ici, nous avons trouvé 10,82 que nous allons tirer directement vers 11. Et 11 quoi? 11 sacs de ciment. Encore très facile, nous passons maintenant sur, voilà, nous passons sur la quantité de sable. Quantité sable, très simple. Notre dosage multiplié par le coefficient multiplié par ça. Les 1,5, c'est lorsque, vous voyez, parce que lorsqu'on fait le volume, on multiplie ça par les coefficients de sable. Si la réponse qui sortira ici sera en mètres cubes, ça sera en volume. Maintenant, si vous prenez cette réponse, vous multipliez ça par 1,5, c'est pour quitter de volume vers tonne. Voilà. C'est pourquoi ici, nous travaillons directement et nous avons trouvé la réponse comme 0,900,
9280, voilà, 82. Alors, dans ces cas, nous tirons directement à une tonne. Vous voyez, directement ici, nous avons une tonne. Voilà, nous avons une tonne de sable. Et quand on a une tonne de sable, ça c'est un secret. Directement, la quantité de caillasse doit être le double de sable. Simple. Je peux directement dire ici 2 tonnes pour caillasse. Mais pour aller, hein, voilà, on calcule. Alors, nous avons notre volume, 1,547 multiplié par 0,80 ou 0,8. Coefficient pour caillasse, voilà, ou gravier. Et puis, la réponse qui sera ici sera en mètres cubes. Alors, pour arriver sur tonne, il faut multiplier cette réponse par 1,6. Et une fois multiplié par 1,6, nous avons notre réponse ici qui est 2,98. Qui est 1,98. Entre nous, 1,98. Ça ne peut pas passer à 2. Voilà. Nous avons 2 tonnes de caillasse et puis 1 tonne de sable. Le double de sable, c'est ça la quantité pour caillasse. Dans chaque calcul que vous allez faire. Voilà, nous avons fini ces calculs. C'était une petite vidéo, mais très très importante parce que pourquoi très importante? C'est parce que ceci a une relation avec la structure des bâtiments. Voilà, les calculs est court, tout ça, mais sa composition elle est très grande. Voilà. Veuillez partager cette vidéo pour partager la connaissance aussi aux autres. Ne gardez pas ça seulement pour vous-même. Donnez aussi aux autres l'opportunité de savoir ceci ou de connaître ceci en partageant les liens de la vidéo sur vos WhatsApp. Et puis voilà. Merci beaucoup. On continue avec d'autres vidéos qui vont venir très bientôt. Je pense dans une semaine. Bye.